Bonjour chers amis pasteurs, anciens, prédicateurs de l'Évangile, quelques ministères que vous avez. Si vous êtes en ligne aujourd'hui avec nous en direct, nous vous accueillons et nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous ce programme de Leaders Live. Excitant quand le Seigneur veut parler à ses serviteurs, il veut nous encourager, nous guider, il veut nous montrer le chemin, que nous puissions prendre nos responsabilités en tant que responsables d'église et pour surveiller et prendre soin du peuple de Dieu. Donc, nous allons parler aujourd'hui sur les préoccupations d'un pasteur, d'un ancien, d'un responsable d'église. Qu'importe le ministère, nous avons des préoccupations importantes car l'appel de Dieu, c'est important et cet appel contient vraiment des responsabilités que nous avons besoin de tenir, répondre à cet appel de Dieu sérieusement. Nous allons lire dans le psaume 23. Le psaume 23, à partir du verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne craindrai, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je crois que tous les chrétiens connaissent ce psaume, surtout bien sûr les pasteurs, anciens des églises, serviteurs de Dieu, prédicateurs de l'Évangile, qui nous parlent de bien sûr le Seigneur. Qu'est-ce que David a compris? Tout un psaume entier. Dans sa relation avec Dieu, il avait certainement compris que en l'Éternel, il avait tout ce qu'il avait besoin dans le Seigneur. Et il a cette description du berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et là, il parle de ce berger, de cette relation qu'il a et de savoir qu'il est en sécurité, qu'il a la protection de Dieu, que Dieu s'occupe de lui, prend soin de lui donne tout ce qu'il a besoin. Donc c'est merveilleux. Et David exprime cela dans ce psaume. Il exprime le rôle du berger qu'il trouve en Dieu. Il trouve en Dieu ce rôle de berger envers lui. Et c'est extraordinaire parce que dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 10, verset 11, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Donc ce que David avait vu s'exprime bien sûr dans la venue de Jésus étant le bon berger qui prend soin de son troupeau. Dans Isaïe chapitre 40, verset 11, parlant du Seigneur, il dit comme un berger, il paîtra son troupeau. Amen. Il prendra soin de son troupeau. C'est pourquoi nous, serviteurs de Dieu, qu'importe dans quel ministère que vous opérez, qu'importe dans votre service pour Dieu, vous êtes un berger. Pas simplement être un pasteur pour être un berger. Tous les anciens des églises sont des bergers qui doivent s'occuper
du peuple de Dieu, des chrétiens qui sont sous la charge de chacun d'entre nous. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre, ce que David a expérimenté. Nous devons faire de sorte que le peuple de Dieu ressent cela de nous, ses serviteurs. Que nous soyons l'expression de Jésus en tant que berger dans la bergerie envers le peuple de Dieu. C'est très important. Comme David a ressenti cela, le peuple de Dieu a besoin de ressentir au travers de nous, comme berger du troupeau qui représente Jésus lui-même. Et le peuple de Dieu a besoin de ça. Et malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, le peuple de Dieu n'est jamais pris en charge, soigné, visité, entouré. Souvent, quand j'entends parler des chrétiens qui nous visitent ou quand je voyage, des chrétiens qui s'adressent à nous et qui nous disent comment ils n'ont jamais de visite d'aucun des responsables d'église. Ils sont livrés à eux-mêmes, ils vont à l'église le dimanche, ils écoutent la parole de Dieu et ils rentrent chez eux, ils vont à des réunions, mais il n'y a jamais personne qui vienne chez eux pour s'occuper d'eux, voir comment ils vont, les visiter, prendre soin d'eux, s'occuper d'eux, les entourer. Malheureusement, dans beaucoup d'églises, il n'y a pas ce genre de soins. Il n'y a pas cet esprit de berger, ce sentiment dans le cœur des chrétiens qu'ils sont pris en charge de la part des anciens, de la part des bergers. Un ancien, c'est un berger. Un pasteur, c'est un berger qui paie son troupeau, qui prend soin de son troupeau. Et c'est vraiment navrant et attristant de voir que les chrétiens, souvent, n'ont jamais la visite d'un des pasteurs, d'un des anciens, d'un des responsables des églises. Donc, je répète, nous sommes, en tant que pasteurs, serviteurs de Dieu, anciens, la représentation de Jésus pour les chrétiens. Nous devons reproduire ce que David a ressenti vis-à-vis de Dieu pour lui. Et le peuple de Dieu, les chrétiens, doivent ressentir à travers nous le cœur de Jésus qui veut prendre soin d'eux, qui veut s'occuper d'eux, qui veut veiller sur eux, comme David exprime dans ce psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans des verts pâturages, il me nourrit spirituellement, en d'autres mots, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Amen. Donc ce n'est pas seulement la prédication du dimanche, mais c'est le soin, nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, quelles sont les préoccupations d'un berger, d'un pasteur, d'un ancien, d'un responsable d'église? C'est premièrement le bien-être du chrétien. Son bien-être. Se sentir bien. Comme David ici. C'est fou que, comment est-ce qu'en ressentant le cœur du Seigneur, ce berger, il s'exprime d'une manière extraordinaire, il démontre sa joie. Et c'est ça que le chrétien a besoin de ressentir dans l'Église. C'est pourquoi le pasteur a besoin de vraiment rechercher, se préoccuper du bien-être du troupeau. Ouvrons notre Bible dans Colossiens chapitre 1er. Nous allons voir certaines choses importantes dans la vie d'un pasteur. Nous avons parlé du pasteur au sein de sa famille, comment il doit prendre soin de sa famille doit être en ordre. Autrement, il ne peut pas s'occuper du peuple de Dieu. Et là, aujourd'hui, nous parlons un petit peu de ses préoccupations. Et la première chose, nous avons dit le bien-être du troupeau. Colossiens chapitre 1er, verset 24, l'apôtre Paul qui dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous,
Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. La chose que nous avons besoin de réaliser ici, c'est que pour son corps qui est l'Église, Paul est prêt à souffrir pour le peuple de Dieu. Il sait que en s'identifiant aux souffrances de Christ, à la mort de Christ, il allait être un exemple. Paul, en lisant ses épîtres, on ressent souvent qu'il cherche toujours à être un exemple. Il cherche toujours à être un modèle. Et il est prêt à souffrir. Et il dit maintenant ce qui manque aux souffrances de Christ. Il dit, je me réjouis dans mes souffrances. Et ce qui manque, je suis prêt de l'achever en ma chair pour son corps qui est l'Église. Amen. Donc il est prêt. En voulant toujours être cet exemple, et il dit, suivez-moi. Comme moi, je suis Christ. Est-ce que ça ne montre pas un petit peu le cœur d'un berger? Un berger qui va au-devant de son troupeau et qui l'emmène là où ils doivent aller pour être nourris. Et Paul avait ce désir, avait ce zèle, avait cette énergie en lui, ce fardeau qu'il avait pour voir le peuple de Dieu, pour transmettre la vie de Jésus en acceptant sa croix. C'est ça qu'il voulait. Il était intéressé que le peuple de Dieu puisse recevoir la vie de Christ à travers lui, qu'il puisse transmettre la vie de Christ. C'était sa préoccupation et cela doit être notre préoccupation. Et Paul avait la recette. C'est pourquoi il dit, j'accepte, je me réjouis, je suis prêt à souffrir pour Christ, je suis prêt à n'importe quoi pour le peuple de Dieu. Ces difficultés, ces problèmes, ces épreuves, s'humilier, être brisé par le Seigneur, il savait que tout cela faisait partie de sa marche avec Dieu, afin que le peuple de Dieu puisse recevoir la vie à travers lui. Nous ne pouvons pas être des serviteurs de Dieu qui sont secs, qui ne transmettent pas la vie de Christ, qui simplement exposent la Bible, qui renseignent le peuple de Dieu à propos de la parole de Dieu, mais transmettent la vie, le ministère de l'Esprit. Et Paul avait cela à cœur. Pourquoi? Parce qu'il aimait l'Église, il voulait le bien-être du peuple de Dieu, et il était prêt à tout. Et il savait que ces expériences étaient nécessaires pour lui transmettre la vie de Jésus au peuple de Dieu. C'est pourquoi il dit, quand la mort agit en moi, la vie agit en vous. C'était ça que Paul était intéressé. Et il était prêt à tout pour recevoir la vie de Jésus, cette vie de résurrection après cette identification aux souffrances et à la mort de Christ. Il voulait le bien-être de l'Église. Et il savait que ça allait devenir, qu'il allait être un instrument pour transmettre la vie du Seigneur. Amen. Donc, la deuxième chose qui doit préoccuper un pasteur, un serviteur de Dieu, c'est de s'assurer leur croissance spirituelle. Tout serviteur de Dieu veut voir les chrétiens grandir. Ne pas rester comme des enfants, mais d'entrer dans une maturité spirituelle. Il ne s'inquiétez pas. Les premiers apôtres, quand nous lisons la parole de Dieu, ils ne s'inquiétaient pas si les chrétiens étaient riches ou pauvres. Ils ne s'inquiétaient pas de leur état naturel, bien qu'ils étaient concernés. Mais ce n'était pas ça qui les inquiétait. Ce qui les inquiétait, c'est d'être assurés que le peuple de Dieu puisse grandir dans les choses spirituelles, grandir dans la connaissance de Dieu. Et nous pouvons voir les prières de l'apôtre Paul. Regardez ces prières. En Colossiens chapitre 1, verset 9, l'apôtre Paul dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Écoutez la prière de l'apôtre Paul. Il ne priait pas qu'il soit prospère, qu'il multiplie le bien, mais il dit, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, maturité, d'être entièrement agréable.
maturité, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, maturité, croissant par la connaissance de Dieu, maturité, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. C'était ça la préoccupation, le fardeau de cet homme de Dieu et de tous ceux qui servaient le Seigneur dans cette première église. Nous voyons dans Philippiens chapitre 1, Philippiens chapitre 1er, nous voyons le verset 3, l'apôtre Paul dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Amen. Cette œuvre parfaite, cette croissance, cette maturité, devenir des hommes et des femmes de l'esprit, des hommes faits à l'image de Jésus-Christ. Amen. Dans 1 Thessaloniciens, vous allez voir la même chose. Peut-être qu'on peut lire dans le chapitre 1er, verset 2, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu. » Non seulement l'apôtre Paul prie pour eux, mais il rend grâce à Dieu pour l'œuvre que le Seigneur fait dans leur vie. Donc, il était concerné par la maturité et la croissance spirituelle du peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas juste prêcher l'Évangile et ne pas voir les fruits de l'Évangile. Ne pas voir le peuple de Dieu grandir, avoir la victoire, victoire sur le péché, victoire dans leur vie, dans leur lien, être libérés. Nous ne pouvons pas prêcher l'Évangile sans voir ces fruits-là. Sans voir le chrétien être établi, être fort. Paul dit dans Éphésiens, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Alléluia. Donc, il dit ici, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant être mention de vous dans nos prières, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance, en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit de Dieu. C'est clair partout, dans toutes les épîtres. Nous voyons comment l'apôtre Paul est concerné par cette croissance spirituelle dans la vie du peuple de Dieu. Et nous avons besoin d'être comme cela. Avoir cette même motivation, ce même zèle. Le ministère, c'est le peuple de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église ». Son peuple, il va bâtir son peuple. Ce n'est pas une question d'être sauvé simplement. Parce que le chrétien ne pourra pas devenir dans ces derniers jours si simplement il expérimente la nouvelle naissance. Il a besoin d'être fortifié, il a besoin de grandir, il a besoin de croître dans la connaissance de son Dieu. Et une des autres préoccupations du pasteur, du serviteur de Dieu, c'est d'entourer le peuple de Dieu, s'occuper de lui. C'est le rôle des anciens, de s'occuper du peuple de Dieu. C'est le rôle. Et dans Actes chapitre 9, regardez le cœur de ces apôtres, de ces disciples, de ceux qui servaient le Seigneur. Actes chapitre 9, nous allons lire le verset 32. La Bible nous dit, « Comme Pierre visitait tous les saints. » Incroyable. Il les visitait. Pourquoi? Il voulait les encourager. Il voulait les prendre soin d'eux. Il voulait les entourer. Il voulait s'occuper d'eux. Il voulait les enseigner. Il voulait voir où étaient leurs problèmes. Est-ce qu'ils en avaient des problèmes? Quel a été leur handicap? Quelles étaient les choses qui les empêchaient peut-être de servir le Seigneur? Les chrétiens doivent pouvoir s'ouvrir, communiquer, partager avec ceux qui les conduisent et ceux qui les guident. Dans Actes chapitre 14, nous voyons maintenant le tour de Paul, au verset 21. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia.
le chapitre 15, le verset 36. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Alléluia. Amen. Paul et Barnabas avaient évangélisé, les âmes étaient venues au Seigneur, mais ils ne voulaient pas les laisser comme cela. Ils voulaient voir dans quel état ils étaient, s'ils avaient persévéré. C'est important pour nous, les anciens, aujourd'hui, de prendre soin, de s'occuper, d'entourer les chrétiens et qu'ils ressentent qu'ils ont un berger. Pas simplement, c'est vrai, Jésus, mais nous sommes la représentation du Seigneur, du cœur du Seigneur pour le peuple de Dieu. Et nous avons besoin de nous occuper d'eux, de les entourer, de les visiter, de prendre soin d'eux, de voir quels sont leurs besoins, quels sont les problèmes qu'ils ont, s'ils sont persécutés, de les encourager à persévérer dans la foi. Nous voyons tout cela bien clairement. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne retrouvent pas ce cœur de la part de ceux qui les conduisent et qui les guident. Alléluia. Actes chapitre 20. Il y a une dernière chose que je veux vous partager, c'est comment nous sommes appelés à protéger le peuple de Dieu. Protéger. Pas d'une manière naturelle, mais spirituelle. Dans Actes chapitre 20, nous lisons au verset 28, Paul, parlant aux anciens de l'Église d'Éphèse, il dit « Prenez donc garde à vous-mêmes, et tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pourquoi ? Pour paître. » C'est le berger qui paie les brebis. « Pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à les protéger. Et dans les derniers temps, protéger le peuple de Dieu n'est pas une option. Avec toutes les fausses doctrines, les hérésies et tout ce que les chrétiens peuvent entendre sur les réseaux sociaux et même de la part des pasteurs dans les prédications et autres, toutes les fausses doctrines qu'il y a, nous sommes appelés à les protéger, à leur enseigner la saine doctrine. Tous les pasteurs, tous les prédicateurs, tous les serviteurs de Dieu doivent s'assurer qu'ils transmettent la bonne doctrine. Il faut qu'ils sachent où chercher la vraie doctrine, la bonne doctrine, la doctrine de Christ. Pourquoi ? Parce que on peut écouter n'importe qui. C'est pourquoi c'est important pour nous, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, de vérifier que tout ce que nous voulons, parce que nous, en tant que les pasteurs, nous désirons être mieux équipés nous-mêmes pour pouvoir servir le peuple de Dieu, pour pouvoir enseigner le peuple de Dieu. Mais il faut que nous puissions demeurer dans la saine doctrine. Dans les derniers temps, c'est ça que le peuple de Dieu a besoin. Cette protection pour demeurer, suivre, marcher selon la saine doctrine. Et notre recherche doit être la recherche de la saine doctrine. Et tout ce que nous pouvons entendre de la part des pasteurs dans notre recherche, tout cela, nous avons besoin de les vérifier si c'est en ligne, si c'est dans la parole de Dieu, si ça existe dans la parole de Dieu. Très important aujourd'hui, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, un dernier verset, après que le Seigneur a dit « Je suis le bon berger » au verset 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Mais le mercenaire, il y en a beaucoup de mercenaires, le mercenaire qui n'est pas le berger, qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite, le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Amen. Donc,
nous voyons les dangers, nous voyons les mises en garde, et que dans ces derniers temps, nous avons besoin de protéger le peuple de Dieu. Comme Paul, comme Jésus est en train de faire ici, parlons des mercenaires, Paul fait la même chose dans le livre des Actes que nous avons lu, en avisant les anciens de l'église d'Éphèse des dangers qu'il y a, il y a qui vont s'élever au milieu d'eux, qui vont détourner le peuple de Dieu de la vérité. Et c'est ça que nous avons besoin de veiller aujourd'hui, peuple de Dieu, frères et sœurs. Chers anciens, pasteurs de l'Église, prédicateurs de l'Évangile, nous ne pouvons pas prêcher n'importe quoi. Nous pouvons nous assurer que nous sommes en train de prêcher la saine doctrine. Il y en a tellement de fausses doctrines, tellement d'évangiles que nous allons entendre et que nous entendons. Et ça va se multiplier. Et le peuple de Dieu est trompé, souvent, par ces fausses doctrines, ces hérésies. C'est pourquoi, mes amis, prédicateurs, frères, anciens, protégeons le peuple de Dieu. Avisons-les, premièrement, des fausses doctrines et deuxièmement, parlez la saine doctrine. Amen. Ça, c'est la préoccupation, les préoccupations d'un berger, d'un serviteur de Dieu envers le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a besoin de ressentir que Jésus est leur berger au travers de nous. Nous sommes appelés à vraiment représenter Christ comme le bon berger au troupeau de Dieu. Donc je vous encourage à demeurer dans la saine doctrine et de persévérer dans la saine doctrine afin de protéger, garder, secourir, entourer, s'occuper du peuple de Dieu. Amen. Voilà, ça c'est le bien-être du troupeau de Dieu. Donc je vous revois la semaine prochaine. Entre-temps, passez une très bonne semaine dans la joie et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et je vous dis au revoir. Merci d'avoir été présent.